Salut, si tu as terminé ton contrat de travail et tu souhaites vérifier ton solde de tout compte, cette vidéo elle est pour toi et je te conseille de la regarder jusqu'à la fin parce que c'est une question que je reçois souvent des abonnés qui me sollicitent, qui ont besoin que je vérifie le solde de tout compte. Donc, à travers cette vidéo, tu auras assez de recul pour pouvoir vérifier ton solde de tout compte parce que c'est quelque chose que tu peux faire. Et la vérification du solde de tout compte, c'est une question assez large, voilà, parce que au-delà des chiffres, pour vérifier le solde de tout compte, il faut déjà savoir quelles sont les sommes ou alors quels sont tes droits à la fin du contrat de travail. Donc, c'est la première des questions qu'il faut se poser. Et pour savoir quels sont tes droits à la fin du contrat de travail, cela va dépendre de la nature de ton contrat de travail. Est-ce que c'est un CDD? Est-ce que c'est un CDI? Est-ce que c'est un contrat de travail temporaire? Et cela va dépendre aussi du mode de rupture du contrat de travail. Est-ce que dans le cadre du CDD, est-ce que c'est une rupture anticipée? Est-ce que c'est une rupture d'un commun accord? Et dans le cadre d'un CDI, est-ce que c'est une démission? Est-ce que c'est un licenciement? Si c'est un licenciement, est-ce que c'est un licenciement pour faute simple, pour faute lourde, pour faute grave, pour insuffisance professionnelle? Est-ce que c'est une rupture conventionnelle? C'est autant de questions que tu dois te poser pour connaître tes droits à la fin du contrat de travail. Et c'est la somme de ces informations qui vont te permettre, toi salarié, de pouvoir vérifier ton solde de tout compte. Parce que quand on me demande de vérifier le solde de tout compte, moi, je ne vérifie pas les chiffres. Donc, je ne vérifie pas si l'entreprise a fait 1 plus 1 égale 3. Non, je vérifie dans un premier temps, j'évalue les droits du salarié. À la fin du contrat de travail, est-ce qu'on t'a versé toutes les sommes auxquelles tu as droit à la fin de ton contrat de travail? Alors, je vais te donner, je vais t'expliquer tes droits à la fin du contrat de travail dans cette vidéo que je te conseille une fois de plus d'écouter jusqu'à la fin. Dans le cadre d'un CDD, à la fin du contrat de travail, et en précisant que dans le cadre du CDD, à la fin, on peut soit décider de rompre le contrat de travail, soit de façon anticipée, soit d'un commun accord. Ça, ce sont les deux mots pour un cas de force majeure ou alors pour enchaîner sur un CDI. Donc, ce sont les principaux motifs de rupture du CDD. Donc, dans le cadre d'un CDD, à la fin du contrat à durée déterminée, tu as droit, donc si le contrat va jusqu'à son terme, on appelle ça fin du CDD. La fin du CDD, ça c'est un mode de rupture, fin du CDD. Donc, si tu es allé au terme de ton CDD, tu as droit à ton dernier salaire, tu as droit à tes congés acquis non pris et tous les droits acquis. Si tu as acquis des droits, je sais pas, si tu avais des jours de repos, des récup, etc., il faudra que l'entreprise te les paye, sauf si tes jours de récup, l'entreprise te permet de partir un peu plus tôt et puis pour pouvoir solder tes jours de repos. Sinon, l'entreprise doit te payer ces jours-là. Voilà. Et tu as droit à la prime de précarité. Et là, c'est dans le cadre d'une fin normale de CDD. Maintenant, si le CDD prend fin de façon anticipée, donc toi, salarié, tu décides de mettre fin à ton CDD de façon anticipée, tu n'auras pas droit à la prime de précarité. Tu auras ton dernier salaire, tu auras tes congés acquis non pris, tu n'auras pas droit à la prime de précarité. Donc, c'est très important de le savoir. Maintenant, si le CDD, il décide de mettre aussi fin à son contrat pour un cas de force majeure, il aura droit à son dernier salaire, dont toi, on suppose que c'est toi, donc toi qui m'écoutes, si tu décides de mettre fin à ton contrat CDD pour un cas de force majeure, tu auras droit à ton dernier salaire et tu auras droit à tes congés acquis non pris, mais tu n'auras pas droit à la prime de précarité. Et là, pour le CDD, je pense que j'ai listé tous les modes de rupture du CDD. Donc, le seul cas où tu as droit à la prime de précarité dans le cadre du CDD, c'est quand tu restes jusqu'à la fin de ton CDD. Si tu ne restes pas jusqu'à la fin de ton CDD, tu n'as pas droit à la prime de précarité. Tu auras juste ton dernier salaire et tu auras tes congés acquis non pris qui doivent être payés. Et sachant également que si tu restes jusqu'à la fin de ton CDD et si ton CDD est suivi d'un CDI, tu n'auras pas droit à la prime de précarité parce qu'on va considérer dans ce cas qu'il n'y a pas de précarité, il n'y a pas cette situation de précarité qui encadre le CDD parce que le CDD est considéré comme un contrat précaire.
Parce qu'il faut savoir que la prime de précarité, c'est un montant qui vient gonfler les indemnités auxquelles tu as droit à la fin de ton CDD, parce que la prime de précarité est égale à 10% du salaire brut et le montant de la prime de précarité est rajouté dans la base de calcul de tes congés payés à la fin du contrat de travail. Maintenant, on va parler du CDI. À la fin du CDI, on peut démissionner. Toi, tu peux démissionner, tu peux faire un abandon de poste, toi salarié, ou alors l'employeur peut décider de mettre fin à ton contrat de travail, donc de te licencier pour faute grave, pour faute lourde, pour faute simple, pour insuffisance professionnelle, ou alors tu peux faire une rupture conventionnelle. Donc, si tu démissionnes de ton CDI, tu as droit à ton dernier salaire et tu as droit à tes congés acquis non pris, tout simplement, et tu as droit à toutes les sommes, hein, c'est-à-dire si tu as acquis des RTT, si tu as fait des jours de récup, donc tout ce que tu as acquis, que tu n'as pas soldé lors de ton départ de l'entreprise, tous ces droits doivent être payés à la fin de ton CDI si tu démissionnes. Et maintenant, si c'est l'entreprise qui décide de mettre fin à ton contrat de travail, donc si l'entreprise décide de te licencier, si c'est un licenciement pour faute simple, tu as droit à ton dernier salaire, tu as droit à l'indemnité de licenciement et tu as droit à tes congés acquis non pris, tout simplement. Et j'ai oublié, je reviens sur le cas de la démission, parce que la démission, c'est le salarié qui met fin au contrat de travail. Donc, toujours dans le cas où c'est toi, salarié, qui met fin au contrat de travail, si tu fais un abandon de poste, l'abandon de poste sous certaines conditions, hein, après qu'on t'ait mis en demeure, après que ton entreprise t'ait mis en demeure de reprendre ton poste, si tu ne reprends pas ton poste, tu seras considéré comme démissionnaire et du coup, la fin du contrat de travail va produire les mêmes conséquences que celle d'une démission. Donc, tu auras droit à ton dernier salaire et tu auras droit à tes congés acquis non pris. Et bien évidemment, tu n'auras pas droit aux allocations chômage, hein, parce que l'abandon de poste produit les mêmes conséquences qu'une démission. Donc, je reviens sur le cas où c'est ton employeur qui met ton contrat de travail. Et je disais, si c'est un licenciement pour faute simple, tu as droit à ton dernier salaire, tu as droit à tes congés acquis non pris et tu as droit à une indemnité de licenciement. Si c'est un licenciement pour insuffisance professionnelle, dont l'insuffisance professionnelle, c'est le cas où ton entreprise considère que tu n'as pas assez de compétences pour occuper le poste dont l'entreprise décide de mettre fin au contrat de travail, tu as droit à ton dernier salaire, tu as droit à une indemnité de licenciement et tu as droit à tes congés acquis non pris et tous les autres droits acquis, hein, dont RTT, CET, etc. Mais si c'est un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, tu as droit à ton dernier salaire, tu as droit au congé acquis non pris, mais tu n'as pas droit à l'indemnité de licenciement. Voilà. Donc, j'espère que ma vidéo est claire pour vous. Donc, j'essaie d'être la plus précise possible, hein, parce que la question de vérifier le solde de tout compte, c'est une question assez large, hein, parce que, comme tu as pu le voir, ça dépend de la forme du contrat de travail, ça dépend du mode de rupture du contrat de travail. Donc, si cette vidéo t'est utile et si tu as appris quelque chose de nouveau, je t'invite à la liker, à la partager. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à mon réseau .rh sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Et je te dis à très bientôt sur .rh. Ciao, ciao, ciao.